Après 21 ans d'habitation, on a décidé de vendre la maison et de la quitter. Cela correspondait aussi à la décision de notre séparation. Pour nous, c'était clair et réfléchi, ensemble. Et quand nous l'annonçons, nous préférons dire « on vend la maison » que « nous nous séparons », comme si la séparation passait après ou comme si elle était la conséquence de la première. Vendre une maison, c'est la faire belle, c'est l'estimer, savoir choisir l'agence immobilière, comprendre le marché, c'est faire beau le lieu qu'on a habité au quotidien. Toutes ces phases participent au deuil et nous aident peu à peu à oublier. Mais on n'oublie pas, on intègre. On ne peut pas oublier. À chaque coin, il y a des bouquets de souvenirs. Qu'est-ce qui fait que les souvenirs deviennent des regrets ou brillent comme des étincelles pour le futur? Orage, tempête, bonheur simple, soleil et jardin, repas et rire, nuit et fête, moments solitaires, matin ordinaire, où on se brosse les dents avec un rayon de soleil, une averse en fin d'après-midi, un feu un soir d'hiver, des scènes intimes qu'on ne voit pas, qu'on ne montre pas, mais qui s'imprègnent. Il y a aussi les bons et les mauvais souvenirs. Étrangement, on les associe et on s'y sent attaché, comme à une gaine que nous avons habitée pendant plus de 2 décennies et qui nous colle à la peau. L'empreinte est là, palpable, dans l'espace de ces pièces. Quand on a trouvé l'acquéreur, quand la maison a trouvé l'acquéreur, quand des cris d'enfants ont résonné entre les murs, quand des étoiles se sont allumées dans le regard d'une fillette rêvant de sa future chambre, il faut choisir un logement pour soi. C'est le processus à l'envers. Je visite des appartements, je le fais avec enthousiasme, avec l'énergie d'un nouveau départ et le foisonnement des futurs possibles. Mais toujours avec la référence de la maison. Quand je reviens après mes journées de visite, j'ai l'impression d'avoir accompli déjà des petits bouts de deuil. Le deuil ne se fait pas en une seule fois, c'est un ensemble d'instants, petites prises de conscience. Il faut du temps à intégrer le temps passé, à l'aimer et le transformer. Je regarde le jardin et je me dis que c'est déjà plus le mien. Je le fais sans tristesse. Je le fais comme une heureuse satisfaction d'avoir la capacité à me détacher des souvenirs. Comme une constatation claire. La nature va continuer à faire son travail et c'est peut-être cela qui me rend heureux. Toutes ces pousses qui vont continuer à pousser, ces fleurs continuer à s'ouvrir, à s'épanouir, à embaumer. Magie de ce que l'on ne maîtrise pas. On a laissé une trace, c'est indéniable. C'est cette trace qu'il faut rendre belle, sans remords, sans espoir déçu, sans « on aurait dû faire ça ou ça ». Pour partir, il faut classer, trier, se dépouiller de l'inutile pour ne garder que l'essentiel, celui qui continue à vivre et à parler en nous. Un livre que l'on peut rouvrir pour retrouver une phrase ou un mot, un tableau qu'on a besoin de voir ou de revoir, une tasse que l'on a besoin de garder parce qu'on en a tant serré entre nos mains, et puis jeter ou donner le reste des mémoires encombrantes pour partir plus léger. Un soir, je visite un appartement près d'un parc, 4e étage sur les arbres, 80 mètres carrés à 10 minutes du métro. Je rêve toute une nuit, je dessine des plans et des plans, j'invente un décor, je place des meubles dans toutes les pièces. Au matin, j'y suis déjà dedans. Je fais une proposition, mais trop tard. Le lieu rêvé m'est passé sous le nez. Je subis la loi du marché en pleine figure, dure réalité, rêve bafoué, insomnie gâchée, morale au plus bas. Je ne cherche plus rien pendant plusieurs jours. Il faut faire le deuil dans le deuil, guérir la déception. Des semaines passent et puis un rayon de soleil sur un plancher en chêne au 4e étage avec balcon d'une résidence orientée est et je revis. Ma machine à rêver refonctionne. Je redessine, je planifie, je modifie, je meuble. Et l'enthousiasme s'emballe, les nuits sont troublées, les insomnies sont fécondes. Je propose un prix, je joue avec des grosses sommes comme si je jouais au casino. Il faut faire un choix, décider et rêver. Il y a 21 ans, quand nous avons acheté la maison, c'était pour moi comme une acquisition. Quelque chose de gravé dans le marbre, un sentiment de possession.
Aujourd'hui, acheter un appartement, c'est comme choisir un habit. Je vais l'habiter quelques années, je sais déjà que je vais le quitter quand le vêtement sera trop usé. Je le sais déjà, je l'accepte, je le comprends. Il y a une légèreté dans le mouvement de la vie. Rien n'est arrêté. Ça y est, Lélia a trouvé un appart à Paris et j'ai acheté un appartement à Montreuil, davantage à l'échelle de ce que je suis aujourd'hui. Il fallait réinitialiser. Le soir, quand je rentre, la maison de la rue Pierre-Curie n'est plus à nous. On peut la vider et la céder. On a trouvé chaussure à notre pied. On n'est pas vivant parce qu'on possède. On est vivant par le lien, parce qu'on va faire de ce lieu. C'est juste le réceptacle de ce qu'on va en faire. Et la vie continue.